Imaginez un instant, un seul détroit, large de seulement 3,8 km, à son point le plus étroit, transporte 80% du pétrole que la Chine importe chaque jour. C'est le détroit de Malacca. En 2026, avec les tensions qui montent en Asie, la piraterie qui repart à la hausse et la contagion possible de la crise d'Ormuz, Malacca est-il en train de devenir le prochain goulot d'étranglement qui va nous coûter très cher à tous? Bonjour à tous et bienvenue sur les routes du pouvoir, la chaîne qui décrypte sans filtre comment la géopolitique, les détroits et les chaînes logistiques décident aujourd'hui du prix de ce que vous achetez tous les jours. Aujourd'hui, on parle d'un des points les plus critiques et les moins connus du commerce mondial, le détroit de Malacca. Ce passage minuscule entre la Malaisie et l'Indonésie est littéralement la veine jugulaire de l'économie chinoise, et par ricochet, un point de vulnérabilité majeur pour l'Europe et la France. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi ce détroit est aussi stratégique, quels sont les risques réels, ce qui se passerait en cas de blocage, et surtout ce que ça changerait concrètement pour votre pouvoir d'achat. Commençons par poser les bases pour bien comprendre de quoi on parle. Le détroit de Malacca est situé entre la péninsule malaise à l'est et l'île de Sumatra en Indonésie à l'ouest. À son point le plus étroit, il ne fait que 3,8 km de large. Mais dans ces 3,8 km passent chaque année environ 120 000 navires commerciaux, soit plus de 300 bateaux par jour en moyenne. En termes de volume, 25 à 29% de tout le commerce maritime mondial transite par ce détroit, 29% du pétrole transporté par mer dans le monde y passe, et surtout, plus de 80% du pétrole importé par la Chine, ainsi qu'une énorme partie de ses matières premières et produits finis. En clair, presque tout ce que la Chine achète ou vend au reste du monde doit passer par ce goulot d'étranglement. C'est pour cette raison que les stratèges chinois parlent depuis des années du dilemme de Malacca, leur plus grande vulnérabilité géostratégique. Si ce détroit est bloqué ne serait-ce que quelques semaines, l'économie chinoise et par ricochet l'économie mondiale seraient en très grande difficulté. Le détroit n'est pas seulement étroit, il est aussi extrêmement vulnérable. Plusieurs menaces se superposent. Premièrement, la piraterie est repartie à la hausse depuis fin 2025. Les attaques à main armée dans le détroit et dans le golfe de Guinée sont en augmentation de 40% selon les rapports de l'International Maritime Bureau. Deuxièmement, les tensions entre la Chine et l'Inde dans l'océan Indien se sont aggravées. L'Inde a renforcé sa présence navale aux Andaman et Nicobar, juste à l'entrée est du détroit. Troisièmement, la crise actuelle au Moyen-Orient, avec Ormuz perturbé et les Houthis en mer Rouge, pousse déjà certains armateurs à rerouter une partie du trafic vers Malacca, ce qui augmente la pression sur ce passage. Quatrièmement, la Chine elle-même a plusieurs fois menacé de sécuriser la zone par la force en cas de blocus ou d'embargo occidental, par exemple en cas d'escalade à Taïwan. Et enfin, les États-Unis maintiennent une présence militaire importante via leur 7e flotte et leurs alliés dans la région. Bref, Malacca est un baril de poudre géopolitique. Un incident majeur, collision, attaque terroriste, blocus indien ou chinois, cyberattaque sur les systèmes de navigation, suffirait à créer le chaos. Si Malacca est perturbé ou bloqué, même partiellement, les conséquences logistiques sont immédiates et massives. Les navires n'ont que deux alternatives réalistes, passer par le détroit de la Sonde, plus au sud, mais plus long et plus dangereux, ou faire le grand détour par le sud de l'Indonésie et l'Australie, ce qui ajoute 7 à 12 jours de navigation selon le port de départ et d'arrivée. Le coût du carburant augmente de 50 à 90% par voyage. L'assurance maritime grimpe en flèche. Les armateurs doivent réorganiser leur rotation, ce qui crée des retards en cascade dans tous les ports d'Asie et d'Europe. Pour la Chine, c'est encore pire. Elle devrait puiser massivement dans ses réserves stratégiques de pétrole, estimées à 90 jours de consommation en 2026, ce qui fait monter les prix mondiaux du brut. Et quand le brut monte, tout augmente. Transport, plastique, engrais, produits chimiques, tout ce qui dépend du pétrole ou du fret maritime. Et pour nous, en France et en Europe, qu'est-ce que ça change vraiment? Une perturbation prolongée de Malacca aurait des effets rapides et visibles, smartphones, ordinateurs, tablettes, consoles de jeux, plus 15 à 40% en quelques semaines, car 80% de la production mondiale transite par là, vêtements,
chaussures, sacs, jouets made in Asia, hausse de 10 à 30%, pièces détachées automobiles, composants électroniques pour l'industrie, retard de livraison de 3 à 6 semaines et surcoût. Produits de grande consommation, meubles low cost, déco, petit électroménager, prix qui grimpe de 10 à 25%, inflation importée supplémentaire qui s'ajoute aux crises d'Ormuz, Mer Rouge et Panama. En clair, tout ce qui vient d'Asie et qui passe par Malacca, c'est-à-dire presque tout, deviendrait plus cher et plus long à obtenir. Les grandes enseignes répercuteraient très vite ces hausses. Et avec la triple crise actuelle, Ormuz plus Mer Rouge plus Panama, Malacca pourrait devenir le 4e domino qui tombe. Nous sommes dans une période où l'Europe n'a jamais été aussi vulnérable aux chocs logistiques lointains. La leçon de mars 2026 est la même partout. Nous vivons dans un monde où quelques kilomètres d'eau stratégique, à des milliers de kilomètres de chez nous, peuvent décider en quelques semaines du prix de votre smartphone, de vos vêtements et de vos produits du quotidien. La géopolitique et la logistique ne sont plus des sujets abstraits réservés aux experts. Elles sont devenues une composante directe de votre budget mensuel. Dans la prochaine vidéo, pourquoi la Chine achète les ports africains? On verra comment Pékin est en train de construire son propre réseau pour contourner toutes ces vulnérabilités. Si cette vidéo vous a fait réaliser à quel point nous sommes exposés, mettez un like maintenant, abonnez-vous et activez la cloche. Vous ne raterez plus aucune alerte sur les crises qui touchent directement votre pouvoir d'achat. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très vite.